Lors de sa dernière rencontre avec sa famille politique, Union Sacrée, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a fait allusion, sinon a parlé de la formation dans les tout prochains jours d'un gouvernement d'union nationale. Alors, est-ce la solution idoine à la crise qui sévit présentement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, un énième gouvernement d'union nationale, parce que ce n'est pas la première formule, va-t-elle servir à quelque chose? Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans ces plateaux tout à fait spéciaux, parce que nous les dédions aux institutions ou au soutien tous azimuts aux institutions de la République démocratique du Congo sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Madame Dena Lukunku. Elle est la porte-parole du parti Envol. Envol, c'est le parti cher à M. Délice Sanga. Bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir. Je salue les débatteurs et la population. À ses côtés, M. Olivier Sambay. Lui, c'est le coordonnateur national du cercle axiologique, philosophe des formations et enseignants. Bienvenue. Merci, cher John, pour l'invitation. Également honoré de la présence de M. John Kankonda. Il est le président national de PNC. PNC veut tout simplement dire prenons-nous en charge. Bienvenue. Merci, le pari coché du chef de l'État. Merci pour l'invitation. Je profite de ces micros pour souhaiter mes condoléances les plus attristées à notre peuple, à la population de l'Est de la République, nos frères qui sont là-bas, et au chef de l'État lui-même. Et enfin, Joe Mukuna, maître Joe Mukuna, avocat de profession. Il est le coordonnateur national des SOFTA. SOFTA, c'est soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance et mandataire public. Bienvenue. Merci John, merci à tous mes co-débatteurs. Je vois Samba, je vois Madame Dena, je vois John, le docteur, et puis moi-même. Je dis merci également à tous ceux qui donnent leur intérêt à nous suivre cet après-midi. Et puis, nous allons devoir débattre République. J'invite donc les co-débatteurs à mettre l'intérêt de la République au centre. Merci. Madame Dena, j'aimerais ouvrir les balles avec vous, parce que vous avez l'opposition. Le président de la République ouvre une brèche, parce que un empire ou un royaume divisé ne remporte aucune victoire. Il voulait une sorte de cohésion nationale qui peut-être pourra passer par la formation d'un gouvernement d'union nationale. Êtes-vous preneur ou peut-être demandeur aussi? Nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs par rapport à cet appel du gouvernement national. Mais madame, il y a perdu le lendemain. Toutes les pistes pour s'en sortir sont bonnes. Vous savez, ce que nous voulons mettre au clair, c'est cette nuance-là qu'il y a entre le dialogue et le partage du gâteau. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est ce partage de gâteau-là, justement. Parce que lorsque nous avions été, nous particulièrement en vol, avions été visités par monsieur, je peux dire monseigneur l'abbé Donatien Cholet et le président de l'ECC, il y avait eu une conversation entre M. Délice Sanga et ces derniers. Il y avait eu des préalables, des critiques que nous avions fait, des propositions, et il y avait aussi des prescrits que nous avions donnés, tout justement parce que nous étions d'accord par le fait que nous sommes tous Congolais patriotes, et pour parler nation, il faudrait qu'il y ait un dialogue arbitré par les églises, eux qui sont une maison au milieu du village, pour pouvoir arbitrer justement ce dialogue-là. Et par ça seulement, il y avait des conditions que nous avions données par rapport à ça, qui étaient premièrement l'effectivité de la réduction du train de vie des institutions, parce que vous aviez appris avec nous qu'il y a eu un panier d'offrandes qui avait été mise, une caisse, si on peut l'appeler ainsi, Ouais. pour soutenir nos forces armées. Soutenir que la population congolaise puisse mettre la main dans ce panier pour pouvoir soutenir, alors que nous disons que tout ceci doit partir d'abord par la réduction du train de vie des institutions, parce qu'on ne peut pas demander
Et nous pensons que c'est très méchant de pouvoir le faire ainsi. Une population qui vit dans une médiocrité qui ne dit pas son nom, vous allez leur demander de prendre $1 ou 1 000 francs de pouvoir mettre dans le panier, alors que c'est difficile pour cette personne de pouvoir s'acheter du pain, pendant qu'il y a une autre frange de la population qui vivent dans l'opulence extrême, une richesse qui ne dit pas son nom. Il y a des millions de dollars qui sont dissipés par des détournements, par la corruption, et vous n'allez pas demander à cette population meurtrie de pouvoir mettre la main dans le panier pour pouvoir donner de l'argent. Voilà pourquoi nous disons qu'il faudrait qu'il y ait d'abord cette effectivité de la réduction du train de vie des institutions. Il faudrait préconisé par les chefs de l'État aussi. Oui, mais nous étions d'accord parce qu'il a entamé l'idée que nous avions toujours donnée depuis la nuit des temps. Et nous pensons que si cette réduction du train de vie de l'État est effective par rapport au salaire des députés, des ministres et à la baisse du coût des entretiens des institutions de la République, à savoir le Sénat, l'Assemblée nationale et tout ça qui sont budgétivores pour la nation, nous pensons que ça pourra donner une marge de manœuvre ou des fonds qui pourront aider à ajouter la logistique pour notre armée. Et c'est par rapport à cela que nous étions d'accord par rapport au fait d'avoir ce dialogue-là avec comme arbitre, bien évidemment, ces chefs d'église. La Senkou. Et ce qui nous a tiqué par rapport à ça, c'est que M. Félix Tshisekedi avait eu préalablement cette réunion avec les cardinaux, avec les membres de l'ECC. C'était justement pour cette paix. Et finalement, il va envoyer M. Mouyaya venir dire que la tournée que les deux églises sont en train de faire, ce n'est pas sous sa bénédiction. Oui. Alors nous nous disons avec que raison. Nous ne pouvons pas travailler avec un pyromane. Et ce qui nous a encore tiqué, c'était le fait que M. Félix Tshisekedi, après avoir parlé avec les abbés et les églises protestantes, il va organiser une réunion avec l'Union sacrée pour dire que non, il faudrait qu'on mette en place un gouvernement de la soi-disant unité nationale. Donc pour M. Félix Tshisekedi, pour lui, il se dit, comme l'opposition, c'est l'opposition à PTN, nous avons certainement besoin d'argent, et pour lui, il doit acheter l'opposition, alors que l'opposition est inachetable. Ce que nous voulons, c'est de donner nos propositions en tant que patriotes. Mais lorsqu'on fait un partage de gâteau, pour eux, c'est venez, nous allons vous mettre, nous allons vous donner un poste, et c'est à partir de ce poste-là que vous allez vous retrouver, et après, basta, c'est tout. Alors que nous disons que la mise en place du gouvernement, soit dit de l'Union nationale, n'apportera rien pour régler cette affaire de la guerre de l'Est, mais il faudrait qu'il y ait un dialogue entre Congolais, entre patriotes, pour qu'il y ait ce choc d'idées. Ah, c'est ce dialogue qui pourra mettre fin à la guerre. La lumière, mais oui, parce que lorsqu'il y a rien qu'un dialogue, lorsqu'il y a des idées, s'il vous plaît, il est avec le gouvernement. Qu'est-ce que son gouvernement a déjà fait depuis qu'ils avaient été mis en place? Rien du tout. Et vous pensez que pour qu'il y ait une solution, il faudrait qu'il y ait encore un autre gouvernement à l'image du gouvernement de Mme Judith Souminois? Ou vous voulez qu'il y ait un dialogue où il y aura des têtes de l'opposition qui ont toujours donné des propositions? Martin Fayoulou viendra avec sa proposition de sortie de crise de la cohésion nationale. Délice Essanga pourra venir avec son projet de la refondation, et ainsi de suite. On n'a pas besoin d'avoir un poste au gouvernement pour pouvoir aider la patrie. Et nous pensons que par ces chocs des idées, cela fera en sorte qu'il y ait cet outil-là, je peux dire soft, par rapport à l'esprit, par rapport à l'intelligence de tous ces acteurs politiques, pour que nous puissions voir ensemble en tant que Congolais comment mettre fin à cette guerre de l'Est. John Kankonda, gouvernement d'union nationale, mais hélas, Mme Lukuku, qui fait déjà partie de l'opposition, dit ici que ni preneur, ni demandeur. Pensez-vous que
rien qu'à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale, la guerre à l'Est pourra se terminer. Merci pour cette question-là. Bon, écoute, je suis au regret de voir que le chef de l'État est revenu sur le gouvernement d'union nationale alors que nous avons déjà un gouvernement de l'union nationale. Ah bon? Comment ça? Nous avons un gouvernement de l'union nationale. Vous voyez l'un des leaders de l'opposition, M. Constant Moutamba, qui est dans ce gouvernement. Je pense qu'il y a la représentativité. Je reviens au préambule de ce que j'ai entendu ici. Le chef de l'État n'a délégué personne pour faire des consultations pour un éventuel dialogue. Ça doit être clair. N'en déplaise à certains. Les lois de la République stipulent que nous pouvons faire les dialogues, parce qu'on en a eu plus de 52 qui n'ont jamais aidé la République sur son développement, qui n'ont jamais aidé la République, mais sur le changement de quoi que ce soit. J'ai entendu ici les mots comme étant la cohésion nationale, le partage de gâteaux. Il n'y a aucun gâteau qu'on va partager ici. Non, mais les gouvernements d'union nationale, Monsieur, écoutez, c'est pas le partage des ministères. Là. S'il vous plaît, je vous dis ici qu'il y a déjà un gouvernement d'union nationale. Monsieur Moutamba se présente et il est toujours convaincu qu'il est de l'opposition. La vraie opposition d'ailleurs. Je n'ai pas vu dans l'opposition que vous me citez là, quelqu'un qui a fait mieux comme étant M. Moutamba et qui applique les idées de nos pères fondateurs comme Papa Tshisekedi Omuluma. L'état de droit, le bien-être, ainsi de suite. Il n'y a pas les gâteaux. J'ai vu et j'ai entendu, et ça coule. J'ai un grand maître de renom ici qui va me dire, peut-être il va me contredire, que les églises que vous voyez, ils ont une représentation juridique. Les églises. Les églises. C'est-à-dire que ils ont une personnalité juridique. Une personnalité juridique. Vous êtes un juriste, vous aussi. Que ce soit l'église catholique, que ce soit les Michoni, que ce soit les centres de réveil spirituel, que ce soit les églises Sankoussar, que ce soit les églises de Monasemi. Oui. Ce sont des églises, ils sont sur le même pied d'égalité. Et on ne voit pas... Que ce soit néo-apostolique. Que ce soit néo-apostolique, que ce soit les musulmans, ils peuvent aussi se mettre debout, faire aussi des consultations. De quel droit? Mais ces choses peuvent se mettre debout pour aller faire... Non, mais on n'a écarté personne. Excuse-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas leur responsabilité. C'est-à-dire que la place de la République est remplacée par des individus qui n'ont rien à voir en politique. Non, mais c'est quand même une belle initiative. Je dis bien ceci. Oui. L'État n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Ah bon? L'État n'a pas besoin. Quelqu'un ne peut pas se mettre debout avec sa petite sorcellerie pour ensorceler l'État. C'est quoi ça? Mais il y a eu des dialogues dans ces Laisse-moi pays te parler. sous l'égide de la SENCO, non? Je vous parle bien. Oui. Ces histoires-là, ça doit s'arrêter. Ah bon? Et ça doit s'arrêter une seule fois pour toutes. Le chef de l'État a toujours voulu dialoguer. Regarde. Dans son premier discours, lors de son investiture du premier mandat, il a tendu la main à tout le monde. Il a demandé, je me rappelle ici, il avait même cité le nom de M. Fayoulou Madidi. Et par rapport, on l'a traité d'un pantin, d'un placebo. Alors qu'il voulait que les Congolais viennent travailler pour la République. Deuxièmement, j'ai entendu, on parle ici de la corruption. Il n'y a aucun pays au monde, je ne soutiens pas ça, loin de moi, l'idée de soutenir une idée de malversation, de vol, de détournement, tout ça. Mais il n'y a aucun pays au monde où on peut nous parler qu'il n'y a pas la corruption. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique, que ce soit en France, on arrête les gens tous les jours. C'est comme ça qu'on nous parle ici des enfants de Chegué, mais c'est partout. Pour nous qui voyageons beaucoup. Alors, si le chef de l'État a lancé l'appel à ce que ses frères, nous parlons ici des Congolais, se réunissent pour entrer dans le gouvernement, parce qu'il est le seul qui avait été élu à 73,58%. Il a encore le pouvoir, je dis, l'amour de son peuple.
Alors, je ne vois pas une crise persistante qui va pousser à ce que, ça c'est d'après la Constitution, à ce que nous puissions nous asseoir autour d'une table, parce que nous communiquons tout le temps, nous sommes des Bantous. Pas de dialogue. Je dis, il n'y aura pas de dialogue. Je peux vous le certifier pour partager soi-disant les gâteaux. Et ce n'est pas une faiblesse de tendre la main on peut dire peut-être à son ennemi. Ce n'est pas une faiblesse de dire la main d'un singe, elle est sale, mais la serrer quand même, ça peut vous aider à soulever des énigmes. Alors, j'ai du mal à comprendre que j'ai entendu, excuse-moi, de soi-disant l'opposition, parce qu'elle doit être quand même représentative à l'Assemblée nationale. Je félicite ici M. Mouzitou, l'ancien Premier ministre, qui a dit, effectivement, pour lui, il va être efficace, servir la République. Il est de l'opposition. Mais je me rappelle ici, il y a quelques années, bon, une année passée, bien 2 ans, avant les élections de 2023 ici, j'ai vu une frange de, soi-disant, représentation de l'opposition aller à Katanga pour aller se choisir un leader. Mais comment d'abord cette opposition n'est pas unie? Il se cherche un leader. Il se cherche quelqu'un, chef de file de l'opposition, qui n'est pas là, qui est méconnu jusque-là. Vous savez ce qui s'est passé? On s'est retrouvé ici avec Denis Sanga, qui était candidat. C'est vrai qu'il a vendu ses réformes sur la refondation du Congo, à moins cher d'ailleurs. On a vu ici Franck Diongo, candidat. On a vu ici Moïse Katumbi. On a vu ici tous ces gens-là. Personne, ils ne se sont pas d'abord mis d'accord, eux-mêmes. Je suis en train d'analyser. Mais comment expliquer que ces gens-là, qui sont incapables de se choisir une autorité, une voix qui doit parler pour eux, parce que dans les temps, nous étions de l'opposition, nous y sommes restés longtemps, on a eu le porte-parole de l'opposition et le chef de file de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas un chef de file de l'opposition. Chacun va de sa façon, ok, c'est très bien, mais ne pleurez pas. Mais parmi ces mêmes personnes, parlons de l'opposition que vous êtes en train de parler, je vis le proche de quelques leaders là de l'opposition. Écoutez, il ne faut pas les nier cette connotation-là. J'ai suivi M. Olivier Kamitatu. Et vous terminez par là. M. Olivier Kamitatu fait des déclarations qui m'ont mis hors de temps de moi. D'abord, il n'y a pas la compassion. Les mêmes revendications que M. Kabila, de mauvaise mémoire, les mêmes revendications de Nanga. Troisièmement, j'ai entendu M. Nyarugabo. Je ne sais pas si vous avez suivi son tweet. Vous allez comprendre que nous parlons opposition, mais cette opposition, ils doivent quand même chercher à se distinguer. Savoir qui est de l'opposition, qui ne l'est pas. Parce que Nanga se réclame aussi d'être de l'opposition. Et là, parmi les opposants. Armée. Et effectivement. Et je me pose la question, pourquoi jusque-là, il y a des partis politiques qui doivent être directement, on doit les retirer les agréments et les dissoudre. Par exemple, le PPRD. Vous avez senti ce que M. Kabila a déclaré ici? Il représente aussi l'opposition. Peut-être c'est lui le chef du fil de l'opposition. C'est peut-être Moïse Katumbi. Merci, avec docteur. les déclarations tonitruantes, je chute en douceur. Oui. Alors, ce qui nous préoccupe ici, c'est la République. Regarde dans d'autres pays. Félix n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire, bon voilà, parce que vous êtes affaibli, il a peur, voilà, on doit s'asseoir autour de table, partager les gâteaux, ainsi de suite. Ça ne va pas Mais se passer l'idée comme vient ça. de Tshisekedi lui-même. Oui. Alors, vous ne comprenez pas cette nuance-là. Je dis ceci, il demande aux Congolais, parce que d'abord, ce qui nous préoccupe tous ici, c'est notre terre, la terre de nos aïeux. N'est-ce pas? On parle de la sûreté de l'État qui est au-dessus même des lois, qui est au-dessus même de la Constitution que nous parlons de la sûreté de l'État. Alors, quand la sûreté de l'État est touchée, ça ce sont des sujets philosophiques, mais on essaie de comprendre. On doit d'abord se réunir. J'ai dit, chaque Congolais partout il se retrouve. Vous pouvez avoir un poste ministériel aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai suivi un général qui disait au colonel et à tous ces militaires, il dit, mais vous ne comprenez pas. Il a parlé de ça en Lingala, permettez-moi de diriger. Il a dit, mais nazo ebate mituna bine soko sala grade ozo nangowan batu wana soki bakotia bango basala armée te bango mulisala bango za terroriste bakovandi saona se si vous êtes un colonel bakovandi sonne timona muke et vont t'humilier. Olivier Samba, est-ce qu'on peut réfléchir à ce que tout soutenir Mboka Nabiso que des choses comme ça arrivent? En tout cas, on ne l'invente pas. On ne l'invente pas. Le chef lui-même a lancé cette idée. Gouvernement d'union nationale. D'ailleurs, pour ce faire, il va envoyer son conseiller spécial
en matière de sécurité pour rencontrer les acteurs politiques en vue de former ces gouvernements. Pensez-vous que la formation d'un gouvernement d'unité ou d'union nationale est la meilleure solution à la crise à l'Est? Bon, merci pour cette question, merci pour cette invitation. De prime abord, j'aimerais présenter toutes nos compassions à nos compatriotes de l'Est, Goma, Bukavu et toutes les villes, les territoires qui sont sous occupation, mais aussi surtout Bukavu, les tout récents par rapport au cas qui est survenu hier. Oui. D'après les informations des personnes qui habitent Bukavu, qui étaient sur place, la bombe a été déclenchée juste après parce qu'il y a eu une frange minorité des participants scandaient des cris contre les hostiles contre les M23 et c'est alors que ils ont payé cher, quoi. D'après ceux qui étaient sur place, parce qu'il y a quand même nos compatriotes qui sont là avec qui nous sommes en contact. Alors c'est quand même décevant d'être habitant d'un pays qui est en train d'être terrassé de la sorte, alors qu'on aurait pu éviter tout ceci si et seulement si on s'était ouvert à la rationalité, à la raison pour que les choses soient faites autrement. Revenons sur votre question. Oui. Vous parlez de gouvernement d'union nationale. Une vieille recette en RDC. D'autre part, nous parlons aussi de dialogue. Dialogue, ouais. Je commence d'abord par rejoindre ce que Mme Den a dit tout à l'heure, et elle a totalement raison. Pas besoin de poste gouvernemental pour aider la patrie. Elle a totalement raison. Tout ce que nous faisons ici, nous, en tant que société civile, en tant que ASBEL, nous partageons des idées, nous présentons de notre... Non, c'est une façon de minimiser les divergences internes. Cher John. Ouais. Donc, nous faisons des propositions pour que l'autorité politique récupère, mette en pratique, justement pour le bonheur de tout un peuple. Alors, pas besoin vraiment d'un poste ministériel. Là, j'adhère à ça pour aider la patrie. Alors, le docteur John a dit que le dialogue, on va dialoguer avec qui? Mais l'idée du gouvernement national est soutenue, quand même que suivant le format. Non. Même là, il a rejeté. Il a rejeté aussi l'idée du gouvernement d'union nationale. Alors, posons-nous quelques questions un peu pertinentes. Le dialogue. S'il faut dialoguer, commençons d'abord par là. S'il faut dialoguer, la finalité serait quoi par rapport à ces dialogues? S'il faut parler du gouvernement d'union nationale, est-ce qu'on peut avoir les gouvernements d'union nationale sans préalablement avoir les dialogues? Convoquer les dialogues, c'est la grande question que je me pose. Parce que je m'inscrirais en faux qu'il y ait un gouvernement d'union nationale sans dialogue. Il y ait préalablement les dialogues. Parce que, réfléchissons par l'absurde qu'un opposant soit nommé Premier ministre. Ça respecterait quel prescrit de la Constitution? Ça aurait quel soubassement juridique pour que c'est lui-là qui sera nommé Premier ministre puisse occuper la primature. Ne sortent pas de rang de la majorité au Parlement. C'est la raison pour laquelle, durant le mois d'octobre, novembre, décembre dernier passé, tous les débats autour de la Constitution étaient tels que la Constitution était tout à fait révisable et du fait qu'on pouvait les mettre en époque. Il faut changer cette Constitution. Non, on ne parle pas de changement de Constitution ici. Nous parlons du fait que la Constitution est malléable. On peut faire de la Constitution ce que nous voulons en tant que peuple. Nous avons été en 2017. Nous avons eu 2016, décembre, Badibanga Premier ministre. C'était sur base de quoi? Parce qu'il n'avait pas la majorité au Parlement. C'était sur fond d'un dialogue qui était coché par un document. Il y a une disposition de dialogue de l'OIA, présidée par Ndem Kodjo, qui avait permis à ce que, voilà, Badibanga soit nommé Premier ministre. Nous arrivons au mois de mars, lorsque Sami, Sami Badibanga. non, pas Sami Badibanga, l'autre, Bruno Tchibala, nommé Premier ministre, l'accord de la Saint-Sylvestre, c'était un dialogue, un document signé par les parties prenantes, les forces vives. Sous l'égide de la SENCO.
Exactement. Et rejeté Les forces- aujourd'hui. Les forces vives de la nation, tout le monde était signataire. Et ça a permis à ce que l'une des dispositions de ces documents-là, comme étant impact temporaire, social, Mettant au ça frigo la permettre à Constitution. ce que, oui, on met la Constitution au frigo, en époqué, parce que le salut du peuple est au-dessus même de la Constitution. C'est juste un document, on s'arrange, voilà comment on va gérer les pays. C'est un papier. On constate à un certain moment, non, ça ne va pas, Constitution, stop. Venez, dialogue, tout le monde. Parce que c'est nous, la population, le peuple, qui gérons la chose publique, personnalisée, représentée par une frange, des personnes qui incarnent les pouvoirs politiques. Alors, comment on parlerait du gouvernement de l'Union nationale sans évoquer préalablement les dialogues? Par quelle formule? En tout cas, je réfléchis, je ne vois pas. Ce qui veut dire, s'il faut parler du gouvernement d'Union nationale, il faut préalablement qu'il y ait un document qui va faire une sorte de consensus par les parties prenantes. En ce moment-là, ce seraient les forces vives de la nation, opposition, pouvoir, société civile. Ils se liguent, ils réfléchissent ensemble, ils consultent les idées sur un document validé, entériné, et le chef de l'État recevra ces recommandations-là. Vous allez vous rendre compte que le chef de l'État ne prend pas part au dialogue, mais ce sont des forces vives. Et puis on présente les recommandations au chef de l'État, comme Joseph Kabila avait fait, pour exécuter les recommandations qui seront ici du dialogue. Donc, je suis en train de me poser la question de savoir, peut-être que nous aurons des réponses par l'autorité politique. Comment est-ce qu'on va composer le gouvernement d'union nationale sans préalablement qu'il y ait le dialogue? Alors, deuxième énigme, dialogue. S'il faut dialoguer, on va dialoguer avec qui? Ah oui, les participants. Qui sont ces participants? Qui seront les participants à ces dialogues? On va exclure M23 et AFC s'il y aura dialogue? Parce que comment on va dialoguer entre Congolais? On se rappellera des Mouzelon Désiré Kabila, un dialogue inter-congolais. Entre Congolais, ils vont dialoguer. Et en mettant M23 et AFC de côté. C'est la question que je me pose. Est-ce que s'il faut aller au dialogue, on va aussi dialoguer avec M23 et AFC et faire tabula rase en ce moment-là, brassage et mixage encore? Ah oui. Parce que Ah oui. je profite ici pour vous parler de l'art de la guerre. Sun Tzu l'a évoqué, Machiavel également, et c'est resté des pensées validées par l'univers scientifique. L'art de la guerre, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous négociez, soit vous ripostez. Si vous négociez, soit vous partez en position de force, comme Poutine part en position de force, soit vous partez en position de faiblesse à genoux, comme l'Ukraine part à genoux en position de faiblesse. Alors, le Congo, s'il faut dialoguer, nous, Congolais, dialoguer, nous irons en position de force ou en position de faiblesse, parce que nous ne parlons pas gouvernement, parlons Congo, parce que nous sommes attaqués, ça a été démontré par une armée étrangère. Deuxième possibilité, c'est la riposte. Et s'il faut riposter, vous n'avez que des choix, soit la diplomatie, soit par les armes. Une riposte vigoureuse et coordonnée. Vigoureuse, ça tient compte de deux éléments, la diplomatie et les armes. Mais on essaie un peu de constater que diplomatiquement, ça évolue. Là, nous rapportons des victoires. À moins qu'il y ait une victoire diplomatique, on peut dire, du fait que ça ne s'est jamais produit il y a 30 ans passés, que la communauté internationale condamne nommément le Rwanda par rapport à son intervention, son soutien au M23. Même l'Union européenne a condamné le Rwanda. Donc diplomatiquement, la guerre semble être gagnée sur ce point-là. Mais vous voyez que Rwanda, Kagame prend la posture poutinienne, s'il faut le dire. Je m'en fous de vos condamnations. Moi, j'attaque. D'ailleurs, il commence même à annuler lui-même certains partenariats. Oui. Alors, en ce moment-là, nous, par rapport à la riposte, au-delà du dialogue, il faut riposter aussi par l'armement, par les armes. Ça, c'est important. Étant donné que nous sommes aussi faibles, ça a été démontré de ce point de vue-là, il faut des partenariats. Mais on constate que les partenaires reculent un tout petit peu. Que faire? Voilà l'énigme dans laquelle on se trouve. Peut-être nous allons réfléchir pour résoudre cette énigme entre dialogue et gouvernement d'union nationale. Merci beaucoup. Joe Mukuna, gouvernement d'union nationale, déjà sur ces plateaux, les avis semblent diverger. Pour quelle finalité finalement? Écoutez, je voudrais vous surprendre un peu. Ah bon? De tous les gouvernements qu'il y a eu dans ces pays, il y a toujours eu des gouvernements. Tous ces gouvernements ont toujours été des gouvernements de l'Union nationale. Oh. Oui. Démontrez-le. Je ne vais pas aller faire la longue liste.
Je vous prends seulement les tout récents avec Robert Roy. Il était de quelle famille politique, Robert Roy? Robert Roy. Mais là, c'était pas à l'époque des 1+4. Non. Après 2010, monté. Robert Roy était ministre de la décentralisation. C'est à l'époque de Joseph Kabila. Il était de l'opposition. À l'époque de Joseph Kabila avec Matata Pognon. Robert Roy était de l'opposition. Donc, de tous ces gouvernements que vous avez vus là, tous ces gouvernements étaient toujours... D'ailleurs, les termes les mieux appropriés qu'on dit, mais qu'il faut utiliser, les gouvernements d'unité nationale. Pas d'union nationale, de dignité nationale. Des dignités. Dignité. Unité. Nationale. Ah, dignité Unité. nationale. C'est ça le terme qu'il faut employer pour faire asseoir le langue de Voltaire. Donc, de tous ces gouvernements qui ont eu dans ces pays, en tout cas, au moins, tout était de l'unité nationale. Parce qu'on a pioché aussi dans l'opposition au nom du salut public, au nom du bonheur du peuple. D'ailleurs, à l'époque, nous, on faisait le débat pour dire que mais Robert, voilà, mais tu es de quelle famille politique? On ne comprend pas. Voyez. Donc, je ne vois pas pourquoi ça va demander nécessairement un dialogue pour créer un gouvernement d'unité nationale. Non. Non, mais même ces gouvernements d'unité nationale là, c'est pour quelle fin? C'est pour résoudre quel problème? Justement, Oui. moi, je n'ai pas encore de ma position. Je vous réponds. J'élague d'abord certains éléments que j'ai entendus ici pour dire qu'il faut d'abord un dialogue pour qu'il y ait un gouvernement d'unité nationale. Non, pas nécessairement. Le président Philippe s'est décidé un matin, il dit, écoutez, je vois dans Moutamba des compétences pour servir la nation. Moutamba, si tu peux trouver dans ce gouvernement. Il appelle, il travaille, c'est tout. Est-ce qu'il faut te vendre dans la maison, tout sur le ça la réunion, dialogue? Non, non. Et quand le président a dit, si vous suivez bien son discours, il a dit, mais et aussi, il a laissé l'espace à ceux qui vont refuser. Il a dit que oui, hein. pour ceux qui seront d'accord avec nous, vont venir. Ça veut dire que nous ne voyons pas pourquoi on doit réunir les gens pour un dialogue. Non. Nous avons déjà beaucoup de problèmes. Non, mais il faut quand même harmoniser les vues, n'est-ce pas? S'il y avait des problèmes à l'interne, Oui. d'abord, je vais faire d'abord... Parce que vais donner Olivier la Samba matière. a soulevé un problème. Oui, je vais d'abord donner la matière. Oui. Vous savez, pourquoi on va souvent au dialogue avec l'opposition politique? Souvent, dans notre pays, de tous les cas qu'il y a eu, c'est parce qu'on était soit en fin mandat, on voudrait créer un glissement. Je vous donne le cas d'exemple. En 92, avec la conférence nationale souveraine, Mobutu n'avait pas de mandat. On organise le dialogue et en fin de compte, ça a accouché quoi? À une transition de 7 ans. Si vous vous souvenez encore. Oui. Transition de 7 ans. D'ailleurs, c'est l'AFDEL qui a mis fin à cette transition. Voilà. Nous arrivons ici à Kabylie avec Bilo Robena qui a dit Saint-Sylvestre. C'était pour avoir une transition de 2 ans. Au lieu des élections en 2016 et 2018. Fin 2018. Voilà. Donc, maintenant ici, dites-moi, si on va faire les dialogues aussi, aujourd'hui ici, c'est pour aboutir à quoi? Aller en transition, parce que nous sommes dans les mandats. C'est que drap. En ce moment, on dira, bon, on va au dialogue, on décide. Denis, c'est ça, comme il aime des dialogues. Il va se retrouver là avec Matafa, le papa, on décide, bon, il sera Premier ministre, il sera, et ainsi de suite. Pas de problème. Et enfin, du sort du mandat. Donc, légalement, c'est que n'a pas intérêt, même l'obligation aussi, à pouvoir voter dans le protocole de dialogue. Non. Mais nous avons des problèmes au pays. Notre problème, c'est quoi? C'est que le pays est agressé. Derrière l'agression, il y a aussi des pantins qui sont là. Toujours. Pour qui nous refusons, de dialoguer. Parce que nous disons qu'ils ne sont pas responsables de s'assumer par rapport à ce qu'ils mènent comme action. Donc, par rapport au dialogue, je me dis de tous les dialogues qu'il y a dans ces pays, ont abouti soit au glissement, soit à un nouvel ordre politique. Mais ici, là, qu'est-ce que nous voulons? Parce qu'on a eu les élections. Le mandat de Tshisekedi court encore. Il a encore ces 3 ans qui restent. 2 ans et demi. Ok, qui restent. Mais vous voulez qu'on organise le dialogue pour avoir quoi? Mais je pensais que mes co-débatteurs devaient s'orienter vers la question de l'Est. C'est là où l'essence du dialogue va devoir avoir même l'idée. Et puis là, je vais devoir répondre. Mais apparemment, ils ont laissé de l'autre côté, ils viennent ici. Ah, donc les dialogues, peut-être, c'est pour mettre fin à la guerre. Peut-être si on pensait comme ça. Oui. Non, on dialogue pour mettre fin à la guerre. On doit approcher notre frère Nanga qui fait la guerre. Et comme ça, on va dialoguer pour trouver les pourquoi de la guerre et pourquoi ne pas. Tout ça, ça c'est bien.
On pouvait en tout cas réfléchir. Ah, donc dialoguer avec Nanga. Non, je n'ai pas donné ma réponse. J'ai dit, si on venait avec une telle idée, c'est ça la démarche qui est en train de mener les évêques, que nous avons aussi réfuté. Donc, ça veut dire, pour moi, parler au dialogue, parler de Martin Fayoulou, parler de Sanga à l'interne ici, je ne trouve pas les cadres institutionnels organisés pour ça. D'abord, de deux, les institutions sont assises, installées, et c'est bien, ça fonctionne très bien. Je ne vois pas comment on peut venir avec ce soit des dialogues à l'interne. Mais plutôt, les gouvernements de l'Union nationale ne dépendent pas du dialogue. Parce que de tous les gouvernements qu'on a dans ces pays, étaient toujours de l'unité nationale. Parce qu'on a pioché dans l'opposition. C'est ça l'essence. Hein? Quand on parle d'unité nationale, c'est-à-dire on va à l'Assemblée nationale. Non, mais John, de l'opportunité d'un tel gouvernement pendant cette période. Une meilleure question. Oui. Mais je crois que quand le président Blika a annoncé l'opportunité d'un tel gouvernement, ce n'était pas aujourd'hui. Bukavu n'était pas tombé. Goma n'était pas tombé. Non, Goma était tombé. Non, pas encore. pas encore. Il faut bien suivre Mais l'histoire. lorsqu'il a réuni l'Union. Non, mais ce n'est pas ça. Mais toutes ces deux villes étaient tombées. Le président annonce 24 mars. au mois de mars en 2024. N'est-ce pas? La mise en place d'un gouvernement, d'un remaniement, il parlait de remaniement ou bien changement du gouvernement, une histoire comme ça. C'était déjà avant. Donc ça n'avait rien à voir avec Goma. Maintenant là, celui qui a conçu son plan, il dit, bon écoutez, je mettrai en place un gouvernement, un autre gouvernement, parce que c'est lui qui est le, comment on appelle ça en français, le maître d'école. C'est lui qui a la cotation de chaque ministre. C'est lui qui a, en fait, les résultats de son gouvernement. Il s'est dit, mais est-ce que ici on a failli, on a gagné, on a réussi, mais si je pense qu'il doit changer le gouvernement, c'est lui. Donc, mais maintenant l'hypothèse de l'Union nationale, parce que ça sort de sa bouche, ça vient hier à la cité de l'Union africaine. Pourquoi il doit le dire en ce moment? D'Union nationale, c'est-à-dire faire appel aussi aux opposants. C'est ça, c'est que ça veut dire. Mais c'est ça que ça signifie, non? Oui. Mais pourquoi il doit le faire en ce moment? Si le président estime que parmi les opposants, il y en a qui s'adonnent corps et âme, qui prennent les problèmes du Congo à bras le corps, qui se soucient du Congo. Mais pourquoi en ce moment? Mais c'est parce qu'il y a d'abord une ouverture. Il vous dit quoi? Il avait annoncé avant qu'il y aura changement du gouvernement. Et maintenant, les situations extérieures accompagnent sa philosophie pour penser qu'il fallait à tout prix réaliser ses projets, mais et que dans l'opposition, il y a des gens qui sont aussi forts, bien installés, capables de pouvoir apporter quelque chose, il doit les prendre. Et ce discours-là a un auditoire. Vous connaissez son auditoire? Lesquels? Son auditoire n'est pas les Fayoulou et non. Son auditoire, c'est l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pour vous dire que mais vous, qui allez réclamer que non, c'est notre gouvernement. C'est notre gouvernement de la majorité. Je vais devoir élargir les champs pour prendre aussi ceux qui sont ailleurs. Alors ne me créez pas de problèmes. C'est ce que ça signifie. Est-ce que ce gouvernement doit être investi? Justement. Avec quelle majorité? Je vous parle ici, je parle politique. Mes messages-là, un auditoire. L'auditoire, c'est qui? C'est l'Assemblée nationale. Écoutez, vous les députés, je sais que la règle veut que c'est votre gouvernement. C'est l'émanation de vous. Mais je vais violer les règles. Mais je vais élargir les champs parce que j'ai le pouvoir. C'est le discours. Non, c'est pas. Au nom de quel principe? Non, ce n'est pas la violation des règles. Oui. Je vous donne un exemple. Le président applique, la majorité c'est pour lui, non? Bien sûr. Mais il veut prendre Moutambala. Il dit, bon, écoutez, viens ici, tu es Premier ministre. Vous devenez Premier ministre. Mais il fait quoi? En ce moment, il fait quoi? Il agit sous le sein de la majorité. Non, mais la Constitution dit que le Premier ministre doit sortir de la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, vous allez parler. Oui. Donc, ça veut dire tout simplement que les messages là à un auditoire, c'est les députés. Tant que nous sommes dans un cadre institutionnel organisé et établi, qui est l'Assemblée nationale, d'où viennent les députés, d'où viennent les ministres, d'où viennent les gouvernements, d'où vient le gouvernement plutôt. Merci, Joe. C'est à vous, n'est-ce pas, de prendre conscience que bientôt là, je devais ajouter aussi d'autres personnes. Mais pour résoudre quel problème? Là, vous allez me répondre après. Okay. Un tel gouvernement, c'est pour résoudre quel problème? Madame Dena Lukunku, après cette premier tour de table, quelle est votre réaction? J'ai entendu M. Jomo Kunaisi défendre la contradiction et M. John Kakonda qui veut s'engouffrer dans des débats d'individus. Mais lorsque vous parlez de Moutamba, vous aviez cité son nom, je pense qu'à maintes reprises, lorsqu'il y a un ministre qui lui-même s'avoue vaincu en disant que la justice est morte,
seulement par le simple fait qu'il y a eu un dossier lampadaire qui, pour la première fois, M. Nicolas Kazadi, où lui, il avait ce qu'on dit même en lingala, Betaki Tangba, pendant l'Obake, on va l'arrêter, il ne va pas arriver à Paris, on va l'arrêter à l'aéroport et tout ça, il ne va pas traverser la frontière et tout. Finalement, nous avons vu Nicolas Kazadi avec une photo où il faisait ça avec ses 2 doigts. Finalement, nous avons vu des gens arrêtés. Il a soutenu que ces personnes devaient rester en prison, mais finalement, ils sont sortis. Et lui-même, il a pleuré avec les larmes de ses yeux que la justice n'est non seulement malade, mais elle est déjà morte. Et vous allez nous dire qu'une telle personne est celle qu'on doit reconduire dans ce soi-disant gouvernement de l'Union nationale. Lorsque vous avez un ministre qui, à la base, est d'abord infirmier, vous allez lui donner ce grand poste de ministre de la Défense, qui passe son temps à faire des répliques des films Netflix. Vous pensez que cette personne est compétente pour pouvoir diriger le pays? D'où le remaniement. Gouvernement de l'Union nationale. S'il vous plaît. Oui. Quelles sont les compétences de ces personnes qui sont au gouvernement, à commencer par la tête jusqu'à la queue? Il n'y a personne. Et lorsque M. Jomo Kuna se contredit lui-même pour dire que non, nous n'avons pas besoin de dialogue, hormis le fait que par rapport à la démarche de l'abbé Donatien Cholet et du président de l'ECC, s'il demande assez qu'on puisse dialoguer avec Nanga, là peut-être ça pourrait passer, mais ils ne sont pas d'accord par rapport à cette idée. Au fait, vous êtes d'accord par rapport à quoi? Pensez-vous que vous allez appeler quelqu'un sans son consentement et mettre son nom sur l'arrêté pour dire qu'il devient ministre, sans avoir parlé avec lui au préalable? Est-ce que vous trouvez que c'est important aujourd'hui de mettre vos orgueils, parce que vous êtes là tout le temps à dire que nous sommes là, c'est nous, UDPS, Union Sacrée et tout ça, et les opposants. Déjà, tu dis que tu es opposant à Nzala. Voilà pourquoi, oui, il y a Makassi. Mais nous n'avons pas besoin de votre cadeau empoisonné. Tranquillisez-vous. Il y a péril dans la demeure. Mais c'est ça justement. Il n'y a pas moyen de mettre nos querelles dans les vestiaires. Nous avions parlé du dialogue. Et ce dialogue-là, c'est entre Congolais justement pour ramener la paix que M. Félix Tshisekedi n'a pas su ramener. Passez-moi la tautologie, en République démocratique du Congo durant ces 6 ans de règne. Mais le comble, c'est qu'il continue toujours avec la pyromanie, avec de l'orgueil à outrance, au lieu de demander à ce que l'on puisse les aider. Mais de la même manière que eux, ils ont dit que non, c'est facultatif, nous ne vous avons pas forcé. Et nous, voilà pourquoi nous avons dit que nous ne sommes ni demandeurs, ni preneurs. Et s'ils se disent qu'ils sont capables de pouvoir changer et mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut, libre à eux. Mais nous, en tant que patriotes, nous nous sommes dit que nous devons mettre nos divergences de côté et en tant que compatriotes congolais, en tant que population congolaise, en tant que citoyens congolais, il faudrait qu'on se mette sur une même table, mais nous refusons le cadeau empoisonné de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que c'est trop leur demander? Est-ce que c'est forcé? Est-ce que nous sommes obligés d'entrer dans le gouvernement? Mais pendant ce temps, les pays se meurent, madame. Mais nous avons offert, particulièrement nous en vol. Lorsque M. Kakonde a dit ici que nous avons vendu notre plan du projet de la refondation à vil prix, il parle des choses qu'il ne maîtrise même pas. Moi, je lui poserai juste la question de savoir quand est-ce que Olivier Kamutatou ou Moïse Katumbi est déjà passé sur les médias pour dire que pourquoi est-ce que M. Delis Sessang a fait passer ses communicateurs ou son porte-parole en brandissant ce projet de la refondation qui avait été déjà vendu. Nous le disons avec fierté parce que nous savons que l'œuvre de l'esprit ne s'achète pas. Et si eux, ils sont achetables, nous ne le sommes pas. Si nous approchons pour nous avons accepté de faire ce dialogue, c'est justement par patriotisme, parce que nous ne voulons plus que le sang coule à l'est de la RDC. Il y a ce carnage qui vient de se faire, le bombardement de Bukavu, ne citons que cela.
de ces 7 personnes qui sont mortes. Èvre Comme 2, ça, Èvre gratuitement. Èvre 2. Mais œuvre de Nanga. Ah, ok. Mais c'est l'œuvre de Nanga. Qui est condamné. Nous avons toujours condamné la rébellion de Nanga. Nous avions toujours donné de la force à nos soldats de l'FRDC. Mais la question qui se pose aujourd'hui, comme l'a dit mon co-débatteur à côté de moi, Olivier Samba. est-ce que, monsieur Olivier, est-ce que il y a déjà des préalables qui ont été faits pour renforcer notre armée? Est-ce que devons-nous aller négocier tout en étant en position de faiblesse? Est-ce que la diplomatie soi-disant agissante qu'on a toujours brandie depuis plus de 6 ans a porté ses fruits? Oui. Oui, mais montrez-nous, démontrez-nous. Non, mais les lignes bougent même mais si vous aux nous Nations parlez Unies, ici, à non, l'Union mais attendez, européenne. lorsque vous nous parlez des sanctions, Oui. quelle incidence ça a sur le vécu de la population congolaise? Quelle incidence sur ça la a guerre, sur la guerre? Oui, ouais. ne disons que de cela. Est-ce que M. Kagame a retiré ses troupes? Est-ce que Nanga a retiré ses troupes? Non, il faudra maintenant attendre Non, la mais c'est mise ça en la œuvre. vraie question La qu'il mise en faudrait se œuvre. poser. Mais la mise en œuvre se fera quand? Parce que s'ils avaient envie de le faire, ils les auraient fait directement, immédiatement. Vous n'êtes pas informé ou quoi? Mais ça ne se... Mais est-ce que... Dites-nous, quand vous aurez votre prise de parole, dites à la population, est-ce que Kagame a retiré ses troupes? Est-ce que Nanga a retiré ses troupes? Merci alors. C'est la question qu'il faudrait se poser et la réponse que vous donnez, John vous devez Kankonda, donner à réaction la à chaud. population. Réaction? La réaction à chose, c'est que là, on est en train d'apprendre des matières mal assimilées. Quand quelqu'un vous fait la reproche, la remarque parce qu'on parle d'individu, elle-même la personne, elle cite même deux ministres qui auraient dû, ou bien qui auraient, ne simple qu'un certificat d'infirmiera et qui dirige la République, c'est une insulte. La politique, c'est vraiment un chef-d'œuvre. On ne peut pas mettre tout le monde. Je me réfère ici à la loi d'amnistie de 2003. Et je vois un ex-rebelle qui avait été amnistié, qui aujourd'hui, il est dans la rébellion pour faire quoi? Pour proposer la refondation du Congo. J'étais sur ce même plateau, en face de moi, M. Ramazan Rodrigue. Secrétaire général du parti en vol. Un jeune dynamique que je respecte, mais qui est à la mauvaise place. Perdu. Nous sortir les pamphlets de la refondation du Congo, qui aujourd'hui c'est devenu lourd pour lui de marcher avec ça, ni de l'exhiber. J'ai une copie de ça. Je l'avais demandé, on était sur un plateau de Télé 50. Mais il faut je lire. lui ai dit, essayez de me sécuriser, s'il vous plaît. Vous avez la parole. J'ai du mal à comprendre les insultes faciles d'une personne qui vous dit ils sont tous incompétents, ils n'ont pas étudié, à commencer par la tête. La tête, là, cela veut dire qui? C'est à vous de mettre le nom. Ce sont les jeux de mauvais goût et ce n'est pas l'éthique de la politique. Et avec ça, vous n'aurez pas une longue carrière, madame. C'est juste un conseil. On dit ici que l'essence précède le sens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais, l'essence. L'essence précède l'essence. Et là, nous sommes en politique. Quand je vois aujourd'hui M. Fayoulou faire un discours, interpellant M. Nanga, lui dire d'arrêter, De dire déposer de les déposer armes. les armes. Et je vois de l'autre côté une représentante en vol qui n'a dit mot, même à notre population qui est éplorée là-bas, ni à leur famille, et ça me tique dans les oreilles. Donc il a condamné Nanga. Je dis bien ceci. Condamner et lancer un message de compassion sur des choses différentes. Je parle français. Si vous voulez que j'en parle en swahili ou bien en kikongo, je peux le faire pour que les gens comprennent. Et j'ai mal dans ma peau. On ne va pas supplier qui que ce soit à venir sur un dialogue. Et qui initie les dialogues? Commençons d'abord. Mais c'est Cholet, de mauvaise mémoire, il va consulter les gens sans l'attribution. Il va même au Rwanda au moment où la population est en train d'être calcinée, tuée à Goma. Il va voir M. Kagame. Regarde le sourire qu'il a. Que rencontre Kagame? Soutenu par l'envol.
nous allons dialoguer avec les Rwandais, c'est ça. Parce que c'est le dialogue inclusif. Bolamba, Boya, Tokoyate. Vous n'avez pas appelé au dialogue. Il n'y aura pas de dialogue, madame. Tout comme eux aussi ne viendront pas au gouvernement. On ne les a pas imposés. Je dis bien, on les a. Mais à cette allure, où allons-nous? Le gouvernement, c'est le travail. S'il vous plaît. À cette allure, où allons-nous? Je vous dis, ce n'est pas vous qui êtes à la commande. Dans les temps de crise, quand il y a les mauvais temps dans un bateau, tout le monde s'était, ils observent le commandant. Mais lorsque le commandant ne rassure pas... Vous pensez que oui. ce Sanga a une solution de l'échange? Mais de l'expérience? C'est un Congolais. Excuse-moi. Oui. Il ne faut pas m'interrompre à tout moment. Non, c'est un échange. Je ne veux pas personnaliser le débat, mais je vous cite quand même le point. Quand vous voyez M. Fayoul, il est de l'opposition. N'est-ce pas? Non, lui, il est résistant. Les autres, tantôt, ils sont des résistants, tantôt, ils sont de l'opposition. Là, je comprends, il y a jusque-là. Je ne sais pas comment les identifier. Mais quand quelqu'un prend le courage, il se dit, je demande à Nanga de déposer. Alors qu'ils étaient avec Nanga, ils ont fait beaucoup de réunions ensemble, ils ont cogité ensemble. Quand vous le voyez aujourd'hui, il se désolidarise de ces messieurs, ces parias, un pantin qui est juste utilisé. Comme un frère l'a dit, il a juste pénétré. Vous gardez le reste pour la conclusion. Permettez, je vais citer en douceur, permettez. Quand vous voyez M. Mouzito de l'opposition, ce sont des têtes de l'opposition que nous voyons ici. Ils disent parce que la République est attaquée, on ne peut pas rester tous bouche cousue, nous devons parler. Mais quand vous voyez les mêmes prêtres, allez voir M. Nanga, avec l'appui de quelques opposants, ils entrent dans la salle, ces prêtres que j'ai respectés quand nous étions petits, ils se mettent debout quand Nanga entre, un criminel, un tueur, un sanguinaire. Ils se mettent debout et ils sont très joyeux, trop contents au moment où la population et les gens n'ont pas encore enterré leur mort. Vous voulez qu'il boude Nanga? Je dis ceci. Oui. Je dis, ce monsieur, c'est un aventurier, c'est un criminel. Je dis que c'est un criminel. Merci. Quelqu'un qui crée la désolation. Je dis que je chute en douceur. Mais chuter, Tout est communication. Vous voyez un monsieur Cholet se mettre debout quand Nanga entre. Autour de lui, c'est les Rwandais. Mais c'est répugnant. Ça sent mauvais. Et surtout le coup de main qu'il se sert avec Kagame. Où monsieur le cardinal Nambongo a déclaré que son leadership, ça l'impressionne. Il ne l'a pas dit. Pourquoi vous tuez mon peuple? Entre-temps, jusque-là, on n'a pas encore fait nos deuils. Ces gens, ils doivent être interpellés. Olivier Sambaï. Et ils doivent être jugés. Visiblement, c'est une véritable tour de Babel autour de cette table. Hein? Vous n'avez pas cette impression-là? Pas seulement autour de cette table, mais la situation actuelle, la situation politique actuelle du pays. À l'image du pays, quoi. Voilà, ça va dans tous les sens. Je ne sais pas si je peux rappeler un point très important. La Constitution établit juste un principe. Lequel? De la nomination du Premier ministre. C'est ce principe-là qui est établi. Issu de la majorité parlementaire. La Constitution n'établit pas le principe de la composition, formation des membres du gouvernement. Ce qui équivaut à dire que le chef de l'État peut se réveiller, comme vous l'avez dit, cher maître, vous avez totalement raison. Il peut prendre n'importe qui pour placer ministre. Ah oui, mais pas Premier ministre. Je vous dis, vérifiez. Il n'y a aucune disposition qui parle de la composition des membres du gouvernement. C'est le Premier ministre issu de la majorité parlementaire. Les membres du gouvernement, il est libre de nommer qui veut. C'est vous comme vous verrez. Et le président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Point barre. Ça peut être les mécènes, quelqu'un qui est technocrate, qui s'y connaît dans son domaine, qui n'a rien à voir avec la politique. Ça peut être un sportif. Et ça s'est fait partout. Je prends les cas actuels. Elon Musk, il est de quel parti? Voilà. C'est un homme d'affaires. Mais attention. Ça, c'est les systèmes américains. Non. Elon Musk n'est pas à colorer républicain ou démocrate. Vous vous souviendrez qu'il n'avait même pas voté pour Donald Trump. Quand là, c'était. Il a voté pour. Non, mais cette fois-ci, il a voté pour Trump. Cette fois-ci, Donald Trump. Mais avant cette fois-ci, en 2020, il a voté pour qui? Il avait voté pour Joe Biden. Vous comprenez? Alors, ce qui veut dire qu'à un certain moment, on réfléchit, on parle de personnes capables partout où ils se trouvent. On les prend, on les nomme membres du gouvernement. Moi, j'ai présenté un souci que je considère comme une énigme. Et si jamais
dans ces gouvernements d'unité nationale, il y a par exemple un grand opposant qui est proposé Premier ministre. Ça c'est énervé la Constitution. On s'appuierait en ce moment-là sur quelle disposition, sur quelle base juridique, je ne dirais pas légale, base juridique qui pourrait permettre à ce que l'on puisse entériner cette nomination-là par l'auditoire, vous avez aussi raison, l'Assemblée du président de la République qui est l'Assemblée nationale. L'Assemblée comprendra en ce moment-là que nous, députés, nous avions pris part aussi à ces dialogues-là. Moi, président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau, nous avons pris part au dialogue, nous avons signé en tant que membres de l'Union sacrée, et ces dialogues-là, l'accord, consensus que le chef de l'État nomme un Premier ministre aussi de l'opposition, ça prend toute la forme. Merci. Si jamais on nommait le Premier ministre, ça respecterait quelles dispositions? C'est là où était ma préoccupation, et non sur la composition des membres du gouvernement. Vous chitez alors? Alors, je chite pour dire ceci, faisons très attention aux sanctions de la communauté internationale. Contrairement à Madame Je réfléchis, j'ai fait une approche métaphysique de la question. On donne des sanctions contre le Rwanda, mais sur terrain, ils avancent. Quand on donnait les sanctions, c'était Goma. Mais aujourd'hui, même Bukavu est tombé. Posons-nous la question, quelle est l'efficacité actuelle des sanctions? Mais ces sanctions n'avaient pas une telle ampleur. Laissez-moi. Non, ça n'avait pas une telle ampleur, il faut le reconnaître. Laissez-moi avancer, j'ai posé les prémices. C'était des sanctions à demi-mot. J'ai posé les prémices lors de ma première prise de parole pour vous dire l'art de la guerre. Quand on riposte diplomatiquement et on riposte aussi du point de vue de l'armée. Diplomatiquement, nous avons des résolutions ou des résultats à moyen ou à long terme. Ce n'est pas immédiat, ça n'a jamais été immédiat. Sauf exception. On a condamné la Russie. La Russie n'a jamais dit non ou j'arrête parce que j'ai reçu des condamnations des États-Unis, de l'OTAN, que sais-je encore. Ce qui veut dire qu'il faut faire très attention. Les sanctions de la communauté internationale, c'est bien bon, mais ça ne résout pas les problèmes immédiatement. D'où le deuxième volet de la riposte qui consiste à s'armer lourdement pour contre-attaquer. Pour ce faire, étant donné que nous avons une faiblesse, non seulement en termes d'armement, mais aussi en termes d'infiltration, il faudrait conclure un partenariat sérieux et solide avec les grandes puissances ou les pays qui ont une armée solide, bien assise, notamment l'Afrique du Sud. Malheureusement, Ramaphosa recule, notamment l'Angola, qui nous avait encore soutenu vers la fin du XXe siècle. Zimbabwe, par exemple, l'ennemi de Dommage Mugabe est parti. Et puis, voilà. En Afrique, si on ne trouve pas en Afrique, parce que jusqu'alors même l'Union africaine n'a pas condamné le Rwanda. Mais on recourt maintenant à l'Union européenne, vous avez condamné le Rwanda. Les Nations Unies, vous avez condamné le Rwanda. Donnez-nous aussi des armes pour bouter dehors. Parce que vous leur avez demandé des sorties, ils ne sont pas sortis. Venez nous aider à les faire sortir par la force. La mise en œuvre des résolutions. Donc la deuxième partie du volet riposte, c'est ce qu'il faut appliquer pour le moment, au cas où on n'accepterait pas la voie du dialogue. Encore faudra-t-il noter que le dialogue est très dangereux, du fait qu'en ce moment, il faudrait mettre M23 sur table. John Kouna, ce gouvernement-là va résoudre quel problème? Merci. Les questions d'efficacité et de bonne gouvernance, ce sont des questions de routine. Et ça rentre dans le cadre de l'évaluation. Donc, pour un bon chef, il peut avoir mis en place un gouvernement. Après une année, il dit non, écoutez, parce que je vais atteindre tel objectif, je vais le démettre pour changer. Tout à fait. Donc, ça ne doit pas être une question mystérieuse que vous me posez. Non, ce sont des questions d'efficacité et de bonne gouvernance qui peuvent jouer à ce qu'on change le gouvernement. Mais, ici, je voudrais que quand nous sommes au plateau de télévision, tel qu'un plateau comme celui-ci, que nous ayons les deux pieds sur terre. Sinon, il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui viennent en cours, il entre et tout, dès en train de parler, il dit, écoutez, il a raison. Non. Il faut répondre aux questions. Moi, quand je prends la parole, je consacre mes 5-10 minutes pour répondre aux questions des téléspectateurs qui sont transmises par vous et vous nous les reposez. J'ai dit qu'il n'y a pas d'interdit par rapport au chef de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir créer un gouvernement national. Les chefs peuvent tout se permettre. Ils peuvent le faire parce que de tous les gouvernements qu'on a dans ces pays, tous étaient union nationale, de l'unité nationale. Parce qu'on a pioché aussi dans l'opposition. Même l'actuel, là, que nous avons maintenant, a en son sein des gens de l'opposition. Mais il y a la piste qu'on m'a mis à l'œil,
par rapport au Premier ministre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'auditoire. La règle, c'est ça au niveau du Premier ministre. L'auditoire, là, c'est qui? Ils sont les députés. Ils disent, écoutez, moi, je vais changer. Parce que je suis votre chef. Je suis votre chef. C'est votre majorité ici m'appartient. Je vais changer maintenant. Mais vous devez entrer dans ma logique. Ils ont dit sa logique. Si vous ne voulez pas, je vais dissoudre ça. C'est ça, la politique. Oui, c'est la politique. Si pendant cette période. Oui, si vous ne voulez pas. C'est ça la politique. Maintenant, ça sera une crise dans la crise. Non, c'est ça le pouvoir qu'il a. Il dissout et puis il met en place. C'est pas la dictature, c'est vrai. Non, mais la Constitution le prévoit, non? Et après, nous irons encore aux élections. Écoutez, l'énigme pendant qu'il y a. cette période. Attendez d'abord. Moi, je parle de science et politique et constitution. L'énigme qu'il y a dans la Constitution, c'est le respect de la volonté du chef par les députés. C'est ça l'énigme qu'il y a. C'est une assemblée aux ordres. Non, mais il a la majorité, pourquoi? Ce sont mes députés qui sont acquis à ma cause. Ils doivent obéir au doigt et à l'œil. Vous pouvez dire ce que vous pouvez dire, mais... Même s'il violerait la Constitution. Non! Chacun est responsable devant la Constitution. Donc quand vous violez, il y a des sanctions pour vous. Tout à fait. Donc je ne parle pas des cas de violation de la Constitution. Oui. Je parle des cas de ses prérogatives. Oui. Il vous dit, écoutez, moi je voudrais avoir ça, pour me permettre de bien gouverner, de bien gérer la nation. Même si c'est contre la Constitution. Non, mais pourquoi tu parles d'éventualité même si? Ah, mais je oui, suis- ça peut je ne aller. suis pas dans ça. Je suis dans ce qui est permis. Il faut tout inclure. Ce qui est permis est que Là, c'est bien. les présidents appliquent pour mieux travailler. Tout à fait. Il a besoin d'une majorité acquise à sa cause. Cette majorité, on appelle aujourd'hui l'union sacrée. C'est pour lui. Oui. Et quand il vous dit, écoutez, je vais faire un vote d'union nationale. OK? Oui, chef. Chef. Et c'est tout. Avec un premier ministre de C'est l'opposition. l'opposition. C'est là l'énigme dont je fais allusion. Exactement. Donc, difficile à s'il résoudre. faille qu'on parle de dialogue, Oui. je vous dis déjà que non, ces dialogues-là pouvaient être bienvenus, mais on en aura combien? Parce que nous avons d'une part de l'autre côté la guerre, à l'Est, avec les pantins du M23. Les pantins rwandais, qui s'appellent M23. Donc vous trouverez normal, aujourd'hui on vous invite, vous, l'opposition, parce que vous voulez avoir le pouvoir, on vous nomme Premier ministre, on nomme ministre, devant Nabino après, demain, les pantins restent là. C'est pourquoi nous on dit, ici à l'intérieur avec l'opposition, il n'y a pas une crise. Est-ce que nous avons une crise avec vous? Non. Oui, il y en a Mais pas. pourquoi un Mais gouvernement Non! Oui. Les gouvernements de l'Union nationale, c'est par rapport à l'efficacité. Ça, c'est le mode de gestion. C'est les présidents publics par rapport à l'efficacité. Mais par rapport au dialogue, c'est là qu'il faut qu'on mette les points sur les i. Ne faites pas le parallélisme entre gouvernement et dialogue. Non. On peut organiser un dialogue aujourd'hui qui n'aboutit même pas au partage des postes. Bon, admettons les plans de refondation de la fameuse, les fameux plans de refondation vendus Du parti en vol. Vendu, on me confirme que c'est déjà vendu. Bon, ces plans-là de refondation, s'il prend ça, il donne au président de la République, il peut l'utiliser comme étant son programme, non? Pour les biens de la République. Je reviens à vous pour la conclusion. Non, je termine parce que vous me prenez trop de minutes, hein, mon cher. Je reviens. Donc, quand je dis, il pouvait donner au président de la République, il pense et il l'utilise pour le bien de la République. Ce monsieur a roulé beaucoup avec son fameux plan de refondation-là. Je ne sais pas, finalement, il l'a vendu, comme on me confirme ici. Mais si il était un monsieur gentil pour la République, il allait remettre aux dirigeants. Premier ministre, prenez ça. C'est vrai, vous de ça. Parce que je vais voir les pays aller d'avant. Mais elles ne le font pas, c'est du mensonge, de la tricherie, du plagiat. Il n'y a rien là-bas dedans. Hein? Il n'y a rien. Merci beaucoup, merci. Madame Lukunku, pour atterrir en beauté, en 60 secondes, ça sera votre conclusion. Placez juste les mots de la fin. Ce que moi je pourrais dire, c'est que lorsque vous avez en face de vous des co-débatteurs de l'Union sacrée qui ne font que se contredire à tort et à travers, vous avez M. Gilbert, M. Kakonda qui dit que non, c'est ça, il raconte sa vie au fait. Nous n'avons vu aucun président de la République depuis Lumumba jusqu'à ce jour, comme M. Félix Tshisekedi qui a touché ou bien qui a pris des photos, 100 avec Kagame. Vous pouvez nous brandir... Mais ce n'est pas interdit. S'il vous plaît, laissez-moi... Mais c'est un président de Mais alors, Rwanda. est-ce que lui, il a déjà vu où il peut nous brandir une photo où il y a Kagame et ses Sam? Oh. Mais brandissez-nous. C'est ça, on n'a jamais été président de la République. Lorsque vous dites que Moutamba... Mais et quand on vous dit que non, vous êtes ami à Kagame parce que vous avez déjà dit que c'était un partenaire fiable, alors arrêtez de chercher à désinformer ou à manipuler la population par rapport à ça. Allez dans l'essentiel. Oui, mais je vais à l'essentiel. Ce que je dis aussi, c'est essentiel parce que vous ne devez pas désinformer ce qui doit être dit. Et ici, vous nous parlez
je ne comprends pas. Vous êtes dans les méli-mélo, vous mélangez tout. Est-ce que vous savez d'abord, là je vais vous donner de la matière, que M. Moutamba, tel qu'il est là, il n'est pas opposant. Vous savez qu'il n'est pas opposant. S'il l'était, il ne l'est plus. Mais ça, lui, il ne saura pas. Il ne l'est plus quand? Le docteur pédiatre, agronome, cardiologue, il ne saura pas. Parce qu'il a même reçu le projet de la refondation qu'il n'a même pas palpé. Est-ce que vous savez que la loi portant statut de l'opposition, dite la loi Sessanga, stipule que... Mais est-ce que nous avons une loi comme ça? Laissez-moi parler, j'étais calme. C'est sa conclusion, maître. Nous avons une loi comme ça. C'est sa conclusion. Non, mais il faut mettre la... Non, mais j'étais calme, je vous ai entendu. La loi Sessanga. Vous vous agitez pourquoi? Non, parce que vous racontez des choses. Vous vous agitez pourquoi? La loi portant statut de l'opposition stipule que lorsque une personne entre dans le gouvernement et qui était opposant avant, ne l'est plus, il perd cette qualité d'opposant. Alors vous n'allez pas nous dire que lorsqu'un opposant entre au gouvernement, donc le président a le droit de... Parce que c'est ça que vous lui dites. Voilà pourquoi il dit que lui, il est garant de la nation alors qu'il ne l'a jamais été. Il faudrait expliquer au président de la République qu'il ne peut pas manipuler la loi à sa guise. Il y a des lois bien établies en République démocratique du Congo. Et nous, comme nous l'avons dit, nous ne sommes ni demandeurs ni preneurs par rapport à ce gouvernement. Merci, et le dialogue que nous voulons faire, c'est facultatif. Nous ne vous avons pas forcé la main. Si vous voulez être aidé, nous allons apporter notre aide. Et ça sera sans contrepartie, ça sera gratuitement. Prenez les postes que vous voulez. Mais si vous ne voulez pas que nous allions au dialogue, guise à vous de pouvoir échouer lamentablement comme vous avez l'habitude de le faire. Si le pouvoir a échoué, attendez 2000 secondes. Oui, mais quand vous irez au musée des anciens présidents de la République, nous allons mettre un président compétent qui pourra bien faire. Monsieur Kankounda. J'ai du mal à comprendre le méli-mélo. Je parle d'un pamphlet que je détiens encore, que votre invité ne peut pas exhiber ici, à l'antenne, parce qu'il l'a plu. Il ne l'a pas pénétré, il ne la connaît pas. C'est difficile. Je vais faire la chirurgie politique une seule fois pour toutes. Même les gens qui vendent le méga à Pullman, ils peuvent nous suivre. C'est-à-dire, il faut descendre très peu pour que les gens comprennent. Le médecin le plus libre de la République démocratique du Congo. S'il vous plaît, madame, lui ne vous avait pas interrompu, madame. J'ai dit que je fais la chirurgie politique, même les gens qui sont à RTL ou bien Orange Money, pour qu'ils comprennent la matière. Ce que nous faisons, c'est vraiment noble, il faut que les gens comprennent. Je vous parle ici qu'il n'y aura pas de dialogue. On ne discute pas là-dessus. Fini, nieto, nist, fertig. Oublions ça. J'ai dit qu'il n'y aura pas de dialogue. Et personne n'a mandaté, mais c'est Cholet de mauvaise mémoire, d'aller consulter Kagame aussi longtemps qu'il le laisse plus de 9000 morts au Congo, chez nous, ici. De deux, je pose toujours la question à la justice congolaise. Ça, c'est pas moi qui... Quand vous regardez la biographie de Sessanga, vous verrez qu'il était des mercenaires. Rencontrez-nous. Dites là, c'est désagréable. Qui nous rencontre. Vous verrez qu'il était rebelle. Il était rebelle soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Un chef de l'État doit rencontrer tous ses homologues. On a vu... Je ne sais pas si je dois descendre en autre. Non, Olivier Sambay. Je termine par là. Oui. Comprenez que l'Allemagne et la France, tout comme l'Allemagne et l'Angleterre, avec Churchill, avec Charles de Gaulle, c'était des ennemis acharnés. Parce que l'Allemagne partage 9 frontières comme nous ici. Aujourd'hui, l'Union européenne, son soubassement, sa fondation, c'est sur l'Allemagne et la France. Ouais, les deux là. Quand aujourd'hui, le message que nous allons passer ici, 30 ans, ça suffit. Le Congo et le Rwanda sont censés vivre ensemble jusqu'à l'éternité. 30 ans, ça suffit. Kagame dégage. Olivier Samba. 30 ans, ça suffit. Conclusion. Kagame dégage. Voilà. Olivier Samba. En conclusion, je ne proposerai pas
les concepts dialogue, je proposerai les concepts consultation ou concertation. Dans ce sens que, pour rejoindre ce que Mme Denadi, donner des idées, des propositions, on n'a pas besoin des postes, prenez pour transformer la République. En ce moment-là, c'est concertation, consultation, tête à tête, c'est Sanga réfléchit, présente à Tshisekedi ce qu'il pense. Tshisekedi prend, voit ce que Fayulu va présenter et les autres, et lui, en tant que président en exercice, il décide. Parce que ne nous méprenons pas. S'il faut parler dialogue, c'est dialoguer avec M23. Et dialoguer en ces moments-ci, c'est partir à genoux. Et en ce moment-là, on revient... Dialoguer avec les Rwanda ou les M23? Non, on dialogue avec ceux qui nous attaquent. M23, c'est qui? Mais c'est combien, non? C'est AFC et M23. On ne parlera pas Rwanda. Si on parle Rwanda, c'est processus Nairobi et Rwanda. Là, on parle de Rwanda. On ne parle pas de M23. C'est ça le processus Nairobi et Rwanda. Mais les dialogues ici, on va dialoguer avec le Rwanda comment? Les dialogues à l'interne. En interne, mais on va associer M23. Pourquoi? Rapidement, je rappelle. Dialogue Sand City. Mais il y avait des rebelles, non? Quand il fallait dialoguer, mais ils étaient tous aussi autour de la table. Tous ceux qui avaient des armes. Le maître de G même. Tous ceux qui avaient des armes. Les RCD, les MLC. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui on parle de cette constitution comme condition de la belligérance. Il y avait des Rwandais qui étaient RCD, Bemba et les autres. Tous qui étaient... Qui était dans la guerre 2016, quand on a évoqué la question des dialogues, c'était simplement parce qu'il y avait les opposants qui étaient contre Joseph Kabila. Il fallait se réunir. Mais cette fois-ci, on va dialoguer avec qui? John Kuna. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons demander à ceux qui attendent les dialogues, M. Sesang, Fayulu, qui encore Katumbi. Cette opposition-là qui attend. Comment c'est ça? Non, non, pardon. Voilà, c'est ça le nom. Tous ces opposants non armés qui attendent les dialogues, nous ne pouvons que leur dire une chose. Laquelle? Soyez tous derrière le chef de l'État, soutenez-les pour qu'on botte d'abord les ennemis dehors. Et puis viendra le temps de parler à l'interne. Parce que chez nous en Afrique, nous discutons toujours. Nous parlons toujours. Surtout que pendant ce qu'il dit, c'est un monsieur qui reçoit tout le monde. C'est un monsieur pas conflictuel. Il est prêt à recevoir tout le monde. J'ai un informe à Madame Coucou. Si c'est ça, on n'aura pas le temps de suivre. Vous allez le dire. Qu'il se rallie derrière le chef de l'État. Avec une personne pour qu'ensemble, qui n'a jamais été loyale. Ne parlons pas de personnes. Ne parlons pas. Il s'agit du Congo. Il s'agit du Congo. C'est la personne donc, qui dirige ou c'est le Congo qui dirige? Prenons l'hypothèse où tu serais des mauvais. Donc vous allez tuer le Congo parce que tu serais des mauvais. Non. On vous a tendu notre main. Il s'agit de notre pays qui est menacé. Le régime en place, c'est un régime qui est en cours de mandat. Et qui va passer. Et il va passer aussi, les autres viendront. Donc pour vous qui voulez le dialogue, je pense à ce moment ici, allez vers le chef. Tendez-lui la main pour dire, chef, nous sommes venus. Nous attendons qu'il passe d'abord. Non, Martin Fayulu avait fait ça autrefois. Attendez d'abord. Martin Fayulu avait fait ça autrefois. Avec un plan de sortie d'une histoire comme ça, qu'on avait dirigé à l'Assemblée nationale. Il était plus cohérent que vous. Donc, merci beaucoup, non, je le disais pourquoi. Parce que, vous voyez, tous les rebelles, tous ceux qui ont été dans la rébellion, le premier réflexe qu'ils ont, c'est sauter sur l'occasion pour chercher à se faire donner un poste. C'est ça le danger. André Mbata, puisse Dieu bénir le Congo et son peuple. Au revoir.